Tu es en retard aujourd'hui. Eh bien, je rassemblais quelque chose de très important. Quoi? Regarde ça. Ce sont les détails de tous les cas qui sont reliés aux dots au courant des 6 derniers mois. Alors, parmi ces 95 cas que nous avons là, beaucoup ont été emprisonnés en demandant la dot. Et ils ont essayé d'obtenir une dot de vous indirectement. Je vais de ce pas porter plainte contre Mais on eux. n'a pas de preuves pour ça. Preuves? Eh bien, j'ai des preuves. Je ne fais absolument rien sans avoir de preuves. Tiens, regarde. Allez, regarde. Voilà. Alors là, je peux jurer au nom de mon whisky que je n'ai jamais rencontré une personne aussi avare de toute ma vie. Je me demande comment il a eu le culot de faire retarder le mariage. Et ça, uniquement pour demander la dot. Nous étions tous présents dans le but d'assister au mariage de Pragya. Et subitement, la mère du garçon a demandé à avoir leur salle de mariage comme dot. Vous pensez que c'est acceptable? Et si jamais la famille refuserait et les avait menacés d'annuler le mariage? Moi, je pense que ce genre de personne doit être en prison. Tu sais, Pragya, il y a encore vraiment beaucoup de témoins. En plus, toutes ces personnes sont plus que prêtes à témoigner au tribunal. Et tu peux me croire quand je te dis que cette femme va enfin payer pour ce qu'elle a fait et finira par pourrir en prison. Et son fils sera condamné à 11 ans de prison, je te le jure. Je ne veux pas que qui que ce soit aille en prison. Prends ça. Mais pourquoi? Parce que je ne considère pas que ces personnes sont importantes. Mais ça me fait vraiment plaisir de voir que tu te montres aussi inquiet pour moi. Je ne fais pas que le montrer. Je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai parlé à des gens, je les ai filmés, j'en ai fait un montage. Tout ça pour pour que je me sente bien. Non, je n'ai pas fait ça pour toi. Pragya, voyons, c'est évident qu'ils doivent être punis s'ils ont commis une erreur. J'encourage toujours tout ce qui est bien. Et si toutefois tu avais payé la dot, je n'aurais pas hésité à porter plainte contre toi, d'accord? D'accord. Je peux monter? Ouais. Faites très attention, s'il vous plaît. Kabir, C'est le 21e panier. écoute, il y a encore quelques boîtes à gâteaux dans la D'accord, chambre. Tu c'est peux bon, les remplir? très bien. Sarla, il faut surtout que tu arrêtes de t'inquiéter par rapport à toutes ces choses. On a quand même reçu 5 à 6 réservations. On va rattraper toutes nos pertes. On reparlera des réservations plus tard. Et surtout, ne t'inquiète pas pour toutes ces choses. On peut dire que j'ai pas mal d'amis qui sont commerçants. Et ils m'ont même dit qu'ils paieraient le prix que ça vaut. Et pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Il n'y aura pas de perte. Tu sais, il ne s'agit pas de défaite. Si tu savais à quel point j'ai fait tout ça avec amour, et voilà que... Sarah, arrête. Je ne veux plus te voir pleurer. Tu as pleuré pendant toute une nuit. D'accord. J'arrête de pleurer. Tiens, c'est la liste. Essaie de nous vendre tout ça pour récolter de l'argent. D'accord, je le ferai. Maman, je vais à la salle, d'accord? Oui. Du thé, grand-mère? Non, merci, ça ira. Grand-mère? Vous pensez que toutes les pertes du mariage seront récupérées avec 4 ou 5 réservations? Mais oui, bien sûr. D'accord. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Kabir, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Elle a dit quoi, grand-mère? Est-ce qu'elle t'a parlé de récupérer l'argent du mariage avec 3 ou 4 réservations? Oui, Cette salle de mariage est à ton nom? oui, elle est à mon nom. Mais peu de temps après le décès de mon beau-frère, mon père a décidé de la confier à ma sœur. Mais pourquoi cette question? Je ne sais pas si tu réalises combien d'argent elle se fait avec cette salle, hein? Si cette salle était à ton nom, pourquoi c'est elle d'en profiter? Est-ce qu'on a au moins déjà reçu les profits qu'elle fait? Non, jamais. Écoute, va, apporte-moi les papiers de la salle tout de suite. Non mais tu es folle, Sweetie. Elle l'entretienne et la gère mieux que n'importe qui. Non mais tout compte fait, elle est à ton nom. Et selon toi, ça veut dire qu'elle m'appartient? Oui. Tu dois essayer de comprendre. Sarla a 2 grandes filles. Il faut qu'elle puisse les marier. Et qu'elle s'en sorte avec les revenus de la salle de mariage. Et nous on vit avec de l'air et de l'eau, c'est ça? Oui? Toi tu ne fais que t'inquiéter pour ces filles, alors que nous avons 3 enfants à notre charge. En fait, tu sais quoi, mon cher Kabir? Tu peux laisser tomber. J'irai leur parler moi-même. Oh, attends. Un mariage a été détruit chez elle. Je préfère que ce soit moi qui leur parle. De toute manière, on sortira d'ici après en avoir parlé. Alors là, je me demande s'il pourra vraiment discuter avec elle. Allons, pourquoi voulez vérifier? Je vous ai dit qu'on n'a rien ouvert, on n'a touché à rien du tout. Madame, si vous me faites un rabais de 20%, j'achète le tout. Mais monsieur, je vous ai dit, nous n'avons rien touché en sortant de votre magasin, monsieur. Une fois les articles vendus, c'est impossible de les reprendre. Mais malheureusement, le mariage de votre fille a été annulé. Voilà pourquoi Une minute. Pas la peine de montrer de la compassion. Ce n'est pas avec un rabais de 20% que j'oublierai le malheur de ma fille subitement. Oh, Sarla. Kabir, non, toi tu te tais. À vrai dire, ma maison est tellement immense que je garde toutes ces choses dans ma chambre. Ça ne fera aucune différence. Sarla, non, tu peux te rasseoir. Mais est-ce que tu as Je vais entendu lui ce qu'il a parler. dit? Je t'ai dit de t'asseoir, je vais régler tout ça. Allez, monsieur, venez. Alors, voyons.
Non, mais franchement, 20%. Maman? Regarde, tu es là. Tout s'est bien passé au collège? Tout a été très bien. Sarah! Voilà l'argent. Ça vient de ce nigo? Pourquoi il ne l'aurait pas fait? Ça ne valait pas la peine de t'inquiéter. Garde-le quelque part, je vais m'occuper des travaux dehors. D'accord? Maintenant, arrête de pleurer. Est-ce que je suis en train de Non, pleurer? non, pas vraiment. Ma mère ne pleure jamais. Maman. Maman, je vais sortir avec mes amis. Pourquoi? Comme ça. Tes amis peuvent bien attendre, mais pas mon travail. Écoute, prends cet argent. Tu vas te rendre à la bijouterie de Bounty. Il a hypothéqué tous nos bijoux, donne-lui l'argent et ramène-les-nous. Maman, mais Je te le Pragya. répète, tu vas y aller. D'accord. Suresh, tu sais, Bulbul a tout plein d'argent sur elle. Et à son retour, ce ne sera plus de l'argent, mais des bijoux. Par contre, si tu allais avec elle, je serais beaucoup plus rassurée, tu sais. Tu sais que tout nous porte la poisse en ce moment. Chut, non, si tu as des choses à faire, je comprends. Non, du tout. Je ne suis pas occupé. Je pourrais accompagner Bulbul. Suresh, laisse ton sac ici. C'est Oui, encombrant. tante Tu le Sarla. prendras plus tard, d'accord? Bulbul, je vais t'attendre dehors, d'accord? Il est tellement débile. En plus, il est libre. C'est fou ce qu'il est bizarre, ce gars. Mais arrête. Toujours à se plaindre, cette Bulbul. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je vais très bien. Et toi, ça va? Je vais parfaitement bien. Va t'asseoir. Je vais te faire un Non, tu t'assois. Bulbul! Mais qu'est-ce que tu fais, Bulbul? C'est mon téléphone, t'es sourd ou quoi? Mais Bulbul! Bulbul, tu peux t'arrêter? Quoi? Écoute, Abby donne un concert? Bulbul, on peut faire un accident comme ça. Range ton Une téléphone. seconde, je parle au téléphone, tu vois. Comment est-ce que écoute, tu sais ça? écoute, Comment j'ai pu Bulbul, faire ça? Waouh, génial! Bulbul, arrête. Tu sais quoi, réserve nos Continue ainsi, billets. on aura une amende à payer. Une Range-moi minute, ça ne tout de quitte pas. suite. Pourquoi? Pourquoi on aura une amende? Parce que c'est strictement interdit de parler au téléphone pendant que tu conduis. Vraiment? Et Oui. toi, tu trouves ça parfaitement normal de crier sur les pauvres enfants et de pas avoir d'amende pour ça? Écoute, Bulbul, s'il y a des Qu'est-ce règles, qu'il c'est pour sort, ta ce propre gars-là? sécurité. Arrête le scooter. Tu D'accord, arrêtes ça immédiatement. D'accord. Satisfait? Oui, très même. Bien. Oui, Pooja. Maintenant, tu Tu peux sais, parler. ce Tu peux Suresh. même parler autant que tu veux. Tu peux me dire quelque chose? Oui. Tu es comme ça depuis ton enfance ou il y a une occasion spéciale aujourd'hui? Tu veux dire? Je veux juste te dire qu'on est arrivé. Tu peux descendre. On se parle plus tard. À plus. Pourquoi est-ce que tu gardes ton scooter ici? Tu sais très bien que ça va causer des embouteillages. Pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Vas-y. Écoute, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te garer. Bulbul! Écoute, Quel est ton problème, Suresh? Tu n'arrives même pas à gérer ton pantalon et tu endommages mon scooter. Je sais que tu n'as jamais mal aux mains, alors que moi, depuis la première fois que je t'ai vu, j'ai mal aux yeux. Alors pousse-toi, tu ne peux pas le faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ces personnes peuvent venir. Mais viens! Prends-le. Attention, attention, c'est chaud. Ah, Sarla, ce thé que tu me prépares va énormément me manquer. dans ce cas, pourquoi est-ce que tu t'en vas aussi vite? Alors, reste encore un peu. Crois-moi, ce n'est pas l'envie qui me manque, ma sœur. Mais je ne peux pas. Les enfants sont seuls à la maison. Ils ont leur examen. Fais-moi plaisir, Sarla. Cette fois pour les vacances, venez tous nous rendre visite là-bas. Les enfants seront très heureux de vous voir. Et si toutefois vous ne pouvez pas venir pendant les vacances d'été, vous pourrez à la rigueur venir passer un week-end à la maison. Oui, Sarla. Mon oncle, je prépare des amuse-bouches pour vous. Ce sont vos préférés, les boulettes aux pommes de terre. Oh, pourquoi te donner autant de peine? Je ne vais pas à l'étranger, tu sais. Ça me prendra 4 heures de route. Je mangerai quelque part en chemin. Mais tu sais très bien que tu ne digères pas cette nourriture. Pragya a préparé ses amuse-bouches avec beaucoup d'amour. Prends-les et vas-y. Tu peux m'en donner un tout de suite, s'il te plaît? Bien sûr. Gourmand. Donne. Je vais lui donner pendant que c'est chaud. Tiens, elle t'a fait des boulettes aux pommes de terre. Et des pâtés. Régale-toi. Maman? Tu es de retour. Tiens, voilà tes bijoux. Tu les as bien vérifiés? oui, ma tante, on l'a même fait 2 fois. D'accord. Allez, mon garçon, reste là. Maman, tu les vérifies aussi. Assieds-toi. Tu es là, Bulbul? Oui, j'ai fini de faire mon travail. Et ça avec ton petit Suresh adoré. Parle doucement. Dis-moi ce que tu lui trouves à ce Suresh. Tu es folle, je t'ai dit des centaines de fois que ce n'est pas ça. Ah bon? Pour
pourtant, dès que je cite ton prénom, je te jure que le gars devient aussi rouge qu'une tomate. Et là, tu crois toujours que je Eh suis bien oui, folle? Boulboul, c'est juste un très bon ami. Waouh! Ami! Tu sais, chaque héros dit ça pour son héroïne. Nous sommes de très bons amis. Et puis tu sais quoi? T'as déjà entendu cette fameuse réplique? Entre une fille et un garçon, il ne peut pas avoir de l'amitié. Donc, j'aime... Tu es en train de dire n'importe quoi. Va plutôt te rafraîchir. Eh bien, Oh ma là, tante, c'est bon. je vais m'en aller. Attends, mais Saurais-je attends une minute. Mange ces boulettes aux pommes de terre avant de partir. Mange tes boulettes de Arrêtez, pommes de oui. terre, ensuite tu t'en iras. Non, merci, Pragya. Je suis déjà Ce rempli. sont des boulettes aux pommes de terre. Je vais vite les emballer pour toi, c'est bon? D'accord. Sinon, je voulais te dire merci. Merci. Merci pourquoi? Tu es parti avec Boulboul pour aller chercher les bijoux. Surtout que c'est très loin Tante d'ici. Sarla me l'a demandé gentiment. Comment je pouvais lui refuser ça? Et puis, tu n'as vraiment pas à me remercier pour quoi que ce soit. Pourquoi? Eh bien, parce que... Quand on aime, il n'y a pas de pardon, ni de merci. Seulement, je t'aime. En passant, vous avez vu ce film? C'est quel film, grand-mère? Oh, quand on est amoureux, c'est ça? Quand on est amoureux? Je ne regarde pas de film du tout. Précisément depuis qu'ils ont imposé 33% d'impôt sur le divertissement. Veux-tu bien m'excuser, Boulboul? Cette réplique ne parle pas d'amour. Quand on est amis, il n'y a pas de pardon ni de merci. Je l'ai déjà vu, ce film. Il faudrait peut-être que toi tu le revoies, petite. Alors, ce n'est pas de l'amour, mais de l'amitié. Merci, Pragya. Pragya, tu as bien emballé le Oui, repas? tout est prêt. Très bien, ma fille. Kabir, voilà, viens chercher ton repas. Pragya l'a emballé. Oh là, le pot de piment. Pragya, fais-moi avoir le pot de piment. Oui, voilà. Tiens, ton piment. Tu n'aimes pas manger sans ton piment. Sweetie, donne-lui ça. S'il mange dans la rue, son ventre lui jouera de mauvais tours. Oh, attends, j'ai oublié les gâteaux. Sarla. Apporte-moi vite les gâteaux que j'ai gardés là-bas. Sarla, Eh ben, quoi? Sarla, attends, écoute-moi. Oh oui, Kabir, dis-moi. Je veux te parler de notre salle. Tu veux me dire quoi à propos de la salle? Sarla. Bien la salle. La salle est à mon nom, donc... Je veux avoir la salle, Sarla. Sarla, vu qu'elle me revient de droit, je veux vraiment qu'elle soit à moi. Attends une minute. Tu vas avant tout devoir m'écouter. Aujourd'hui, tu t'es rappelé que cette salle de mariage est à toi. Et tu te souviens dans quel état elle était lorsque ton père l'a laissée? Je présume que tu ne t'en souviens pas. Je vais te le rappeler. Qui a fait une rénovation complète de la salle? C'est elle. Qui a toujours maintenu cette salle en bon état? C'est elle. Elle a fait du porte-à-porte pour obtenir des réservations. Au moment où cette salle de mariage avait vraiment besoin de toi, où est-ce que tu te cachais? Et ce n'est qu'aujourd'hui que tu t'es rappelé que cette salle est à toi? Grand-mère, ne vous mêlez pas de tout ça, parce que Sarla n'est même pas votre fille. Eh bien, il faut dire que c'est un problème personnel qu'ils ont. C'est mon problème, Sweetie. Et ma belle-mère a tous les droits de se mêler de chacun de mes problèmes. À vrai dire, elle est plus que ma belle-mère. Elle est ma mère. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, Sarla? Je veux dire, surtout ne le prends pas mal, mais tu sais que tous les biens qui appartiennent aux parents reviennent automatiquement au fils après leur décès. Je suis d'accord. Je reconnais que tu t'es bien occupé de la salle de mariage, que tu l'as entretenue et que tu as dépensé pas mal d'argent avec. Mais bon, tu sais, elle appartient quand même au fils de notre famille. Tu sais bien que si le fils de grand-mère ne t'a rien laissé après son décès, ce n'est absolument pas de ta faute. Et tu sais, nos enfants à nous grandissent aussi. Et bien sûr, ce qui lui appartient revient automatiquement à ses enfants, et puis c'est tout. En y réfléchissant, comment est-ce que tu pourrais lui refuser ça? Tu sais, Sarla, je pense que tu dois essayer de nous comprendre. Je sais que tu as beaucoup travaillé. Laisse-moi. Laisse-moi gérer la salle à partir de maintenant. Elle a... Je veux dire, nous avons parlé à un avocat. Nous avons déjà les papiers de la salle. Il nous faut seulement les papiers de possession. Sarla, je suis la belle-fille de cette famille. Je n'ai jamais eu l'habitude de beaucoup parler depuis le début. Mais si ce problème ne se résout pas, nous n'aurons pas d'autre choix que de faire appel à la justice et aller au tribunal. Tu irais même jusque-là?
Tu es devenu fou. Mais, Kabir, tu es le seul frère que j'ai. Mon frère cadet. Quelle différence ça fait si les papiers de la salle sont à ton nom, ou même à mon nom, hein? La famille reste la famille. Tu veux les papiers, c'est ça? Tu peux les prendre. Ça ne fait aucune différence. De toute manière, il n'y a pas d'homme dans ma maison. Dans ma famille, tu es bien le seul homme. Et je pense que ta décision a été prise après mûre réflexion. Viens prendre les papiers demain matin. En fait, tu sais quoi? Reste ici ce soir et tu les prendras demain. Non, Sarla, on ne va pas rester ici ce soir. On a rendez-vous avec l'avocat demain. On viendra après ça, hein? Je te bénis. À demain, les filles, hein? Kabir, attends. Tu as oublié de prendre la nourriture que nous t'avons préparée et emballée. Tu as dans ce sac le pot de piment et ici les petits gâteaux. Tiens, prends-les. Mange-le tout. Tu sais ce qui va se passer si tu manges la nourriture dans la rue, n'est-ce pas? Je te bénis. Tout va très bien se passer. Mais toi, au lit, tu n'as pas sommeil? Tu y vas? Il est déjà très tard, tu vas dormir quand? Oh, désolé. Comment j'ai pu l'oublier? C'est sûr que tant que ta chère Pragya est encore debout, tu n'auras jamais sommeil. Tu arrêtes avec tes bêtises, Arvin, s'il te plaît. Pourquoi elle a l'air aussi inquiète que ça? Comment tu veux qu'elle ne soit pas inquiète alors que son mariage a été annulé hier? Non. Il y a sûrement quelque chose d'autre. Comment tu peux le deviner en la regardant par la fenêtre? Tu sais qu'hier, son visage démontrait une certaine force, alors qu'aujourd'hui elle a l'air d'être plutôt bouleversée. Désolé. Est-ce que je t'ai réveillé? Non, je ne dormais pas, mais toi ici à cette heure? Pourquoi est-ce que t'as l'air aussi inquiète? Non, ce n'est rien du tout, Dis-moi, ce ne serait pas par hasard à cause de ce gars malhonnête? Ne t'inquiète plus pour ça. Écoute, ils ne pourront pas s'échapper. J'ai déjà entamé certaines procédures pour les attaquer. Suresh, ça n'a rien à voir avec ça. Alors c'est quoi? Si c'est plutôt personnel et que tu ne veux pas m'en parler, je comprendrai. À demain. Non, Suresh. C'est vrai que c'est assez personnel. Mais à qui j'en parlerai si ce n'est pas à ma famille? Qui est là? Personne, grand-mère. Regardez l'heure. Allez, venez. Est-ce que c'est Suresh qui est venu? Oh, alors là, vous apercevez Suresh même dans vos rêves. À vrai dire, le frère de ma mère a demandé à ce qu'elle lui lègue la salle. Écoute, je veux qu'on mette quelque chose au clair. Je suis presque sûre que ces personnes vont hésiter avant de nous donner ces papiers. Ta sœur sera prête à tout essayer et même à jouer avec tes sentiments. Mais tu dois être fort et ne pas te laisser prendre par les sentiments. Garde en tête qu'on veut à tout prix avoir cette salle. Sarla! Grand-mère! Bénissez-moi. Ah, vous êtes venus. C'est bon. Ça a dû être très mouvementé de faire cette route à 2 reprises. Asseyez-vous. Comment vas-tu? Je vais bien, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Et alors les enfants? Viens t'asseoir. Ouais,
John qui sert de l'eau à tout le monde. Oui, on peut parler commerce. Nous sommes venus pour prendre possession des papiers de la salle de mariage. Si tu peux juste... Reste assise, je vais les chercher. Elle va les prendre. Bien. Je vais vous donner les papiers de la salle tout de suite, mais j'ai une seule condition. À chaque répartition de biens qu'il y a dans une famille, les relations se divisent malheureusement. Les frères et sœurs se rappellent toujours des biens de leurs parents. Mais ils ont tendance à oublier les moments passés ensemble. Mais moi non. Je ne veux pas qu'une telle chose nous arrive. Comment tu oses dire ça, Sarla? Je ne veux pas de rancœur entre nous deux à cause de cette salle. Tu sais, pour moi, c'est vraiment tout ce qui compte. Je ne veux pas perdre le seul frère que j'ai. Si tu arrives à me promettre ça, tu as les papiers en moins d'une seconde. Voilà, maître. Prenez les papiers. Vous pouvez me dire combien de temps vous aurez besoin pour pouvoir libérer la salle? Environ 4 ou 5 jours. Mais dites-moi, ce n'est pas trop peu? Non. On va s'arranger. Eh bien, ce n'est pas la peine de te presser autant que ça. Pourquoi ne pas prendre 3 ou 4 jours de plus? Le plus important, c'est les papiers de la salle, n'est-ce pas? Vous avez parfaitement raison. Bonjour ma tante. Bonjour mon oncle. Oncle Kabir est le seul fils de la famille, ce qui fait qu'il a automatiquement droit à la salle de mariage selon la loi indienne. N'est-ce pas, maître? Tu prends notre parti? Alors comme vous le savez, je prends toujours le parti de celui qui le mérite. Vous pouvez garder les papiers de possession précieusement. Mais moi j'en ai apporté quelques-uns. Les voilà. Et quels sont ces papiers au juste? Rien, tante Sweetie. Ce sont seulement des papiers de la mairie et de la taxe sur les services, ainsi que 3 ou 4 avertissements légaux. Quels avertissements légaux? Comment ça, vous n'êtes pas au courant, tante Sweetie? La mairie n'a pas donné son autorisation pour construire le toit de la salle. Avant, il y avait une feuille galvanisée à la place. Et maintenant, avec le toit en béton, la salle ne correspond pas au règlement du jour. Voyez-vous, il y a un préavis qui stipule qu'ils peuvent démolir le toit n'importe quand et donner une amende. Amende? Jetez un coup d'œil à ça. Ce sont des papiers d'emprunt? Madame, il y a un emprunt de 25 millions sur cette salle. Ça veut dire que celui à qui appartient la salle devra rembourser l'emprunt. Mais pas de souci. Payer l'emprunt n'est pas un gros problème pour vous. Bien, j'ai complètement oublié de vous donner les factures. Jetez-y un coup d'œil. Mais ces factures concernent quoi? Ce sont les factures pour les épiciers, les serveurs, les traiteurs et ainsi de suite. En fait, ils n'ont pas été payés depuis les 4 derniers mois. Et maintenant, il faut absolument qu'ils soient payés dans l'espace d'au moins 30 jours. Mais vu qu'ils ont tous une bonne relation avec tante Sarla, ils sont plus indulgents. Et oncle Kabir, vous savez que les relations ne se forment pas en un seul jour. Aussitôt que je les ai informés que le propriétaire de la salle de mariage changerait d'un moment à l'autre, ils ont insisté sur le fait qu'ils ne vont pas tolérer le moindre paiement tardif. Et figurez-vous qu'ils ont même menacé de se rendre au syndicat si toutefois ils n'avaient pas leur salaire aujourd'hui. Alors, à tout casser, vous aurez à débourser environ 40 à 45 millions de roupies en devenant propriétaire. Quoi? J'ai bien entendu 45 millions? Oui. Où est-ce qu'on aura autant d'argent que ça? Et, oncle Kabir, chapeau bas à vous, mon oncle. Il faut bien avouer que de nos jours, on ne trouve plus des frères comme vous, qui préfèrent se sacrifier eux-mêmes pour pouvoir aider leur sœur. Alors, tante Sweetie, j'ai l'impression que vous avez chaud ici. Vous avez beaucoup transpiré. Ça vous dit un jus de citron? Non. Maintenant, nous avons les papiers. On s'en va. Allez, viens. Non, je ne veux aucun de tous ces papiers. Encore moins la salle. Sarla, en fait, tu as tellement de paiements à faire. Tu peux faire tous tes paiements. Ensuite, on prendra la salle. On y va? Oui. Allons-y. Je te demande pardon pour tout ça. Vous viendrez tous pour les vacances, n'est-ce pas? Boulboul, il faut aussi que tu viennes. Toi aussi. Je vais y aller, grand-mère. Merci, mon fils. Aujourd'hui, tu m'as épargné de baisser dans l'estime de ma sœur. En voyant ce que tu as fait aujourd'hui, je sais que je ferai la même chose. Tu sais, je suis le seul frère de cette famille, le seul fils. Mais pour cette famille, l'homme de la maison, c'est toi. Merci. En fait, tu es leur gardien dans le vrai sens. Je suis fier de toi.
Je vais y aller maintenant. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle retour à la case départ. Qu'est-ce que vous en dites? L'homme de la maison, hein? Oncle Kabir a été un peu trop loin. Au contraire, Kabir a tout dit. À chaque fois que cette famille s'est retrouvée dans un dilemme, tu as toujours agi comme un bouclier. Non, ma tante. Des mots simples ne font pas pour autant de quelqu'un le chef de la maison, vous voyez. En fait, vous savez, l'homme de la maison est celui qui serait prêt à faire n'importe quoi pour sa famille. Et on est tous au courant de tout ce que vous avez fait pour cette famille et cette maison. Cette famille, tante Sarla, elle peut survivre sans eau et sans air, mais elle n'y arrivera pas sans vous. Moi, je trouve que c'est vous, l'homme de la maison. Comme n'importe quelle mère, je répète toujours à n'importe qui que tout le monde devrait avoir des filles comme les miennes. Mais maintenant, il faut que j'y rajoute quelque chose. Que Dieu donne à tout le monde un voisin comme toi. Et si jamais votre idiot de voisin veut une tasse de thé, je peux avoir une tasse de thé, tante Sarla? Aujourd'hui, tu auras ton thé accompagné de beignets. Merci, ma tante. Je reviens. Et le thé est déjà là. Je vais chercher les beignets. Tenez, voilà votre thé au gingembre. Asseyez-vous. Vous avez vraiment assuré aujourd'hui, capitaine. C'était super. Vous avez réussi à faire taire tout le monde. Je vous bénis. Mais pose ça ici. Merci. Bon thé. Mange un biscuit. Non, il y a du sucre raffiné là-dedans. C'est très mauvais. À chaque fois que je te donne quelque chose, tu ne le manges jamais. C'est un très bon garçon. Il n'est peut-être pas mon fils, mais il agit comme tel. Mais tu le prends maintenant? Oui, je fais un peu de marche tous les matins. Ça devrait aller. Tu es une fille, oh. Je suis un garçon, oh. C'est la saison. L'amitié est là. L'amitié est là. L'amitié est là, exactement. Saison de l'amitié. L'amitié. Alors voilà les beignets. Tenez. Tu sais, mon fils, c'est vrai que Sweetie a refusé de prendre les papiers, mais nous faisons toujours face à des difficultés. Cet emprunt et ces impôts et tout ça... Tante Sarla, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a l'officier municipal du quartier, qui est le meilleur ami de mon ami. Alors j'ai fixé un rendez-vous avec lui pour bientôt. En fait, on a de très bonnes chances qu'il pardonne nos redevances et aussi nos impôts. Je vais tout de suite te chercher encore un peu de beignets. Maintenant que tous les problèmes sont réglés, je pense que je peux finalement m'en aller. Où est-ce que tu veux aller? Eh bien, maman, concert de rock. C'est quel concert, au fait? C'est Harry Hanan? Jamais de la vie. C'est le concert de mon Abby, la rockstar sensationnelle qu'on appelle Abby. Tu peux comprendre ça? Abby, en fait, je n'arrive jamais à le comprendre. Tout ce qu'il sait faire, c'est chanter et jouer à la batterie. Maman, je t'en prie, laisse-moi aller à ce concert. Comment est-ce que tu veux que je te laisse? Si tu étais accompagnée d'un garçon respectable? Maman, 4 garçons vont venir avec moi. Tu vas y aller avec 4 garçons? Si tous les garçons étaient exactement comme Suresh, bien sûr que je t'aurais laissé. Mon fils, tu vas y aller avec elle? D'accord, je vais y aller. Ah, mais Suresh, il faut que tu viennes voir l'officier avec moi demain matin. Oui, je viendrai, ne t'inquiète pas. Alors quand est-ce que tu vas dormir? Tu penses que 3 ou 4 heures seront suffisantes? Et si Boulboul y va toute seule, c'est toi qui ne vas pas dormir. Personne ne peut discuter avec toi. Vas-y. Boulboul. Je suis sûre que ce sera exactement comme Bharat Bhushan Nirupa. Et c'est qui, grand-mère? C'était la rockstar de mon époque. Grand-mère. Prépare-toi vite, Boulboul. J'en ai déjà parlé à Suresh. Non, ne mentionne pas le nom de Suresh. Je te jure que si maman ne m'avait pas laissé aller à ce concert, je l'aurais vite tué. Arrête. Pourquoi es-tu aussi fâchée que ça? Je me mets vraiment en colère quand je le vois. En plus, à chaque fois qu'il te regarde, il se prend pour Salman Khan alors que c'est raté. Salman Khan avec un pantalon qui tombe. Tu sais que ton amour ressemble à un film des années 70? Quand le héros et l'héroïne se tiennent devant leur fenêtre pour voir leur prochain. Puis, à 22h, ils se souhaitent tous les deux une bonne nuit. Et ensuite éteindre les lumières pour se mettre au lit. Et le lendemain, le héros vient chercher l'héroïne sur un vieux scooter classique. Tu as fini? Scooter, vraiment trop, Boulboul. Il ne faut surtout pas oublier que si tu as eu la permission d'aller à ce concert, c'est grâce à Suresh. D'accord.
Tu as autre chose à dire? Non, je t'en prie, excuse-moi. Oh. Voilà. Pragya, demain matin, il faut que tu t'habilles bien. Pourquoi? Parce qu'en se réveillant, tu es la première personne qu'il verra. Boulboul, je vais te tuer. Tu peux me croire. Suresh, dépêche-toi! Boulboul, dépêche-toi, combien de temps ça prendra? Donne-moi juste 1 minute, c'est son scooter. Boulboul, tu sais, on sera très en retard. Dépêche-toi, on est déjà en retard pour le concert. On se voit directement là-bas. Attends, Allez, à mais plus. écoute-moi! Allez, c'est bon. Quoi? Allô? Mais appuie sur le champignon! Ceux qui étaient derrière nous ont dépassés! La limite de vitesse sur cette route est de 40. Si je vais plus vite que ça, on aura une contravention. Alors, durant tout le long de ta vie, tu n'as jamais enfreint de règles ou quoi? Non, Suresh ne fait jamais quelque chose de mal. Mais sauf pour de l'amour. Quoi? La saison 2, l'amitié est là. Eh mais, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas conduire correctement. Figure-toi que moi je conduis bien, d'accord? C'est juste le chemin qui a un petit problème. Mais roule plus vite que ça. Check it out. Salut les gars. Salut les gars. Oh mon Dieu, on va voir Abby. Oui, je suis trop excitée. On va voir Abby, je suis trop excitée. On va se mettre debout près de la scène, comme ça on pourra voir Abby de très près. Je vais le toucher. Oui, mais toucher Abby, c'est comme toucher Dieu, les gars. Je vais tomber dans les pommes en le Oh, on doit le voir, ne tombe pas maintenant. Marche lentement, d'accord? Oui, marche plus lentement que ça. Ce gars-là est avec toi? Ah oui, il est ennuyant, mais c'est un ami à ma sœur. Tu peux oublier tout ça. Allô, oui, Pragya, allô? Allô, Pragya, je suis désolé, mais je ne t'entends pas. Il y a beaucoup de bruit. Sinon, tu arrives à t'en sortir? Je vais très bien, ne t'inquiète surtout pas. Tu sais, je suis en train de m'occuper de Boulboul. Je te rappelle plus tard, d'accord? D'accord. Oui. Est-ce que Suresh est avec Boulboul? Oui, maman, il retournera avec Boulboul ce soir. C'est un très bon garçon. Il en fait vraiment beaucoup pour notre famille. On devrait à tout prix lui chercher une gentille fille et finir par fixer son mariage. Oui, Sarla. Tu connais mon amie Souman? Je pense à sa fille, Anupama. Ça fera l'affaire. Maman, elle? Tu sais, Anupama n'a même pas encore complété toutes ses études. En plus de ça, elle ne fait que palabrer et se maquiller pendant toute la journée. C'est pas elle qu'il faut choisir pour Suresh. Peut-être la fille de la 4e rue à Radna. Maman, attends. De qui est-ce que tu parles? Tu sais très bien à quel point elle rentre tard le soir. Elle ne fait que faire la fête tous les jours. Oh? Elle ne fait aucune tâche ménagère, maman. Suresh a besoin d'une fille qui puisse le comprendre. D'une fille qui puisse prendre soin de lui. En fait, Suresh a besoin d'une personne qui puisse s'ajuster à lui. Alors tu en penses quoi de Pragya, Arora? Maman? Assieds-toi. Il est un bon garçon. Mais je pense qu'il est un peu timide. Mais non, maman. Il n'a pas de tels sentiments pour moi. Tu ne peux pas l'accepter, mais mon cœur me dit qu'il est sincèrement amoureux de toi. Il y a eu un accident ou quoi? C'est quoi ça? Abby! Hey! Pourquoi est-ce que vous poussez? Il y a des femmes ici, comment est-ce que vous pouvez pousser? Comment vous pouvez pousser?
1 minute, quel est votre problème? Vous osez parler de problème, hein? Comment est-ce que vos gars de la sécurité peuvent pousser ces femmes? Vous n'avez pas engagé de femmes pour faire ce travail. C'est illégal. Laissez-moi parler. Vous ne pouvez pas tous parler en même temps. Vous m'enseignerez la loi. Et vous là, faites attention à ce que vous dites. Vous ne pouvez pas parler avec respect. Vous faites des choses très illégales ici. Vendre 12 000 places pour une salle qui ne peut contenir que 4 000 personnes au grand maximum. Et il n'y a pas de sortie de là. Je poursuivrai votre compagnie. poursuivre. Boule, laisse-moi parler. 1 minute. Sécurité, jetez-le dehors. Et faites pareil avec toutes les personnes qui sont avec lui. Allez, Comment est-ce que vous pouvez nous jeter dehors comme ça? Bougez-vous. On a des billets. Comment pouvez-vous? Ah! Sortez, Vous allez bientôt sortez, allez. m'entendre. Je n'arrive Allez-vous-en. pas à y croire, vous nous Sortez, jetez allez. comme ça. Allez. Nous n'avons rien Sortez. fait, mais arrêtez, laissez-le. C'est bon. Alors, tu es content? Tu as enfin eu ce que tu voulais? Je ne t'ai jamais aimé depuis le premier jour. Mais après, je me suis dit que tu avais sûrement un bon cœur, que tu n'as pas du tout. Alors là, j'avais tout faux. Allez, on y va. Allons-y. Tu n'es qu'un homme malheureux. Tu ne supportes jamais de voir les gens heureux. Il faut absolument que tu viennes tout gâcher. Et qu'est-ce que tu disais à propos de mon habit déjà? Qu'est-ce que tu disais? Est-ce que tu as au moins une idée de ce que Abby peut faire? Il peut apporter un sourire sur le visage des gens alors que toi tu fais tout le contraire. On ferait absolument tout pour un regard de lui. Toute cette bousculade et ces gens qui nous poussent, c'est ça le plus excitant. On ferait tout pour lui. Parce qu'il en veut la peine, Suresh. Parce qu'il sait comment apporter un sourire sur le visage des gens alors que toi tu enlèves le sourire aux gens. Je vais bien. Je veux dire que ça ne me blesse pas autant de ne pas pouvoir aller au concert d'Abby ce soir. Je vais rentrer chez moi à pleurer. En revanche, ce qui me blesse le plus, c'est que je sais que certaines personnes sont très proches de toi. Et tout ça seulement parce qu'ils ne savent pas que tu n'es pas capable de supporter le moindre grain de bonheur, Suresh. Parce qu'en fait, tu es un homme qui ne mérite pas l'amour de qui que ce soit dans ce monde. Tu comprends ça? Tu as bien intérêt. Désolée, les gars. Allons-y. Boulboul, tu es seule. Alors mon pote, tu as prévu de ne pas dormir du tout? Non, Arvin. Je sais, tu ne pourras pas dormir tant que tu ne dis pas bonne nuit. Ton ami doit sûrement t'attendre, il est plus de 10 heures, va lui dire bonne nuit. Je ne veux pas dire bonne nuit à qui que ce soit. Je n'aurais jamais dû le dire. Je n'aurais jamais dû le faire parce que... Je suis digne de personne. Je ne mérite vraiment personne. Arrête. Je t'en prie, laisse-moi seul. C'est la première fois que Suresh éteint ses lumières sans même me souhaiter bonne nuit. Deux choses sont claires. Pour commencer, Suresh et Boulboul ne pourront jamais être ensemble. Et ensuite, je sais bien qu'entre Pragya et Suresh, il y a beaucoup d'amour, mais il le nie tout le temps. C'est pourquoi Suresh serait prêt à faire n'importe quoi juste pour rendre Pragya heureuse. Et c'est vrai que Pragya prend aussi bien soin de Suresh. Voilà pourquoi Pragya n'a jamais pu se trouver quelqu'un. Parce qu'en fait, ce cher Suresh et elle sont faits pour être ensemble. Le hasard, le destin, la chance. Certains y croient, alors que certains non. La personne avec qui on souhaite passer notre vie et la personne avec qui on se trouve, ça change souvent. On ne peut jamais prévoir à 100% notre vie. Quelqu'un de proche peut bien nous sembler comme un parfait étranger. Alors qu'en fait, un étranger peut devenir proche de nous. Qu'est-ce qui mènera à la destination? Ou quel changement
sera la destination elle-même. Ça, personne ne le sait. Les gens peuvent bien l'appeler le destin, mais... moi, je m'en tape. Je m'en tape du destin! What the fuck? 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 What the fuck?